Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un devoir sur le chapitre énergie électrochimique. C'est un chapitre vu en terminale Bac Pro pour ceux qui suivent les cours de sciences physiques dans le groupement 3. Ça peut être vu en première dans d'autres groupements. Donc cet exercice, ce devoir en tout cas, était composé d'un unique exercice que vous avez devant vous et on étudiait une batterie pour un VAE, donc vélo à assistance électrique. 8 questions, donc un devoir assez court en termes de quantité de travail à fournir, mais avec une structure qui se rapproche de celle d'un CCF avec les 5 compétences. Et qui dit devoir court dit aussi une nécessité de rédiger un peu plus. On ne va pas se contenter simplement de faire des calculs. Donc dans cet exercice, on voulait remplacer la batterie d'un VAE. Et on a une technicienne qui proposait 2 batteries, soit une au plomb, soit une au lithium. Et on a ensuite toute une série de questions qui permettront de réfléchir au choix le plus pertinent de batterie et d'en arriver à la fin à créer une synthèse qui explique quel genre de batterie est la plus adaptée et quels critères on doit prendre en compte pour choisir la batterie la plus adaptée. Donc on commence tout de suite avec les premières questions. Donc dans la compétence s'approprier, on avait les 2 premières questions. La première, sous quelle forme est stockée l'énergie ? Alors là, c'était un peu marqué dans le titre du devoir, dans le titre du chapitre. On est sur de l'énergie électrochimique. Donc en énergie électrochimique, l'énergie, elle est stockée sous forme chimique. C'est le cas dans toutes les batteries, dans toutes les piles. C'est de l'énergie électrochimique, tout simplement parce que ce sont des réactions chimiques qui vont entraîner la libération de l'énergie et ce sont des réactions chimiques qui permettent de stocker l'énergie également. En deuxième question, que représentent les grandeurs données par la technicienne ? Alors, je vous remets le petit texte donc ici. Donc, la technicienne, elle propose une batterie d'accumulateur d'origine au plomb, 36 volts, 12 ampères-heure à 54,90 € ou une batterie d'accumulateur au lithium, 36 volts, 11 ampères-heure, 41,49 €. Donc, on a 3 grandeurs. On a la tension, c'est ce qui est exprimé en volts, la capacité, ce qui est exprimé en ampères-heure, et le prix, qui est en euros. Alors, le piège, ça aurait été d'oublier le prix, parce que certes, c'est pas une grandeur physique, mais ça reste quand même une grandeur, donc dans la logique de la question, on est sur de l'appropriation, il faut pas l'oublier. D'une façon générale, à chaque fois qu'on vous donne des valeurs numériques en sciences physiques, qu'il y a une unité derrière, il y a forcément une grandeur. Donc, toute valeur avec unité, grandeur. Il faut savoir, bien sûr, expliquer à quoi ça correspond. La tension, je pense qu'en arrivant au niveau terminal, vous êtes censé connaître la tension. Quant à la capacité, c'était la nouvelle grandeur du chapitre énergie électrochimique, donc c'est aussi une bonne façon de vérifier que vous avez appris votre cours. Si jamais vous ne connaissez pas la capacité, je vous conseillerais vivement de revoir les notions du chapitre de l'énergie électrochimique. Ensuite, la troisième question, elle était sur la compétence analyser raisonner. Sur quels critères le client doit-il choisir sa nouvelle batterie ? Donc là, qui dit analyser raisonner, dit réflexion, dit éléments qui sont bien sûr liés à l'exercice, mais qui ne se trouvent pas directement dans l'énoncé. Donc en réfléchissant, là je dirais le plus simple, mettez-vous à la place du client. Pour choisir une batterie, vous allez regarder le prix. Ça, généralement, c'est ce que les gens regardent en premier. C'est la première chose qui saute aux yeux. Mais on va également regarder la capacité, parce que forcément, une batterie qui stocke pas beaucoup d'énergie, ça sert à rien. Et donc, quand on achète une batterie, on essaye de prendre une batterie avec la plus grande capacité pour qu'elle dure le plus longtemps possible. En tout cas, c'est le raisonnement qu'on aurait en tant que client. Mais là, on est sur un VAE, donc un vélo. Je ne sais pas si vous avez fait du vélo un jour, mais si c'est le cas,
vous êtes certainement rendu compte que le vélo, plus il est lourd, plus il est dur à déplacer. Si jamais vous en êtes pas rendu compte, prenez un vélo, roulez un petit peu avec, et ensuite reprenez le vélo, attachez-y des choses lourdes, dans le porte-bidon par exemple, et essayez de le déplacer. Vous verrez que c'est plus dur et que ça fait faire plus de sport pour appuyer sur les pédales. Avec un VE, c'est pareil. Plus il est lourd, plus c'est compliqué. Donc la batterie, plus elle est lourde, plus il faut d'énergie pour déplacer le VAE. Donc forcément, le poids de la batterie, il est important. Ensuite, une fois qu'on a fait les trois premières questions, avec les 2 premières compétences, s'approprier, ensuite analyser, raisonner, on passe sur la réalisation. Alors là, sur ce devoir, c'était du calcul, et que du calcul. En question 4, on demandait de calculer l'énergie E stockée dans la batterie au plomb et dans la batterie au lithium et d'exprimer ça en wattheures. Alors, on était gentil, on donnait les formules. On disait que E est égal à P fois T, qui était égal aussi à U fois I fois T, qui est égal à U fois Q. Bon là, ça tombe bien, on a U et on a Q, donc on va prendre la dernière formule. E est égal à U fois Q. Pour la batterie au plomb, U vaut 36, Q vaut 12, donc 36 fois 12, on court 432 Wh. Pour la batterie au lithium, on avait U à 36 et Q à 11, donc on trouvait 396 Wh. Alors au passage, sur ce genre de questions, il n'y a pas besoin de faire une rédaction énorme. Présenter exactement comme je vous ai présenté ici, ça suffit, on comprend très bien ce que vous avez fait. La rédaction vient de toute façon après sur les questions de la compétence validée. Ce qui compte sur des questions réalisées quand on a du calcul, c'est qu'on comprenne bien ce qu'on calcule. Et en dehors de ça, c'est tout. Après, si vous avez envie de mettre une phrase de conclusion, n'hésitez pas, c'est pas plus mal. Ce qui compte vraiment, c'est la clarté. Ensuite, question 5, calculer la masse de chaque batterie. On nous précisait juste au-dessus que les batteries au plomb et au lithium ont respectivement une densité énergétique de 40 Wh par kilogramme et de 200 Wh par kilogramme. Alors, densité énergétique, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu avant ce devoir. Cela dit, vous avez vu les unités. Watt-heure par kilogramme, ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois qu'on a 40 Wh, on a 1 kg. Ou à chaque fois qu'on a 200 Wh, on a 1 kg. Donc, en réfléchissant un peu, si on divise l'énergie par la densité énergétique, on trouvera la masse. C'est un peu la logique des unités qu'on vous donne. Et ce qu'on attend de vous, c'est certes de faire un calcul, mais aussi d'arriver à trouver quel calcul vous devez faire à partir des unités qu'on vous donne. Là, il n'y avait pas de piège, pas de difficulté particulière, simplement un petit peu de réflexion. Donc là, pareil, ensuite deux calculs. Donc pour la batterie au plomb, on trouvera 10,8 kg et pour la batterie au lithium, on trouvera 1,98 kg. Ensuite, on passe sur la validation, où là, il va falloir rédiger, puisqu'on nous demande de comparer la masse des deux batteries. Donc, ce qu'il fallait remarquer, c'est que la batterie au lithium est nettement plus légère que celle au plomb, car 1,98 est plus petit que 10,8. Comparer, c'est-à-dire forcément qu'on a quelque chose de plus petit ou plus grand ou éventuellement d'égal, même si ça c'est plutôt rare. Une fois qu'on a fait la comparaison, une phrase de conclusion, on a terminé la question avec quelque chose de relativement simple. Au passage, sur ce genre de questions, si vous êtes planté sur le calcul précédent, mais que vous rédigez correctement et que vous tirez une conclusion qui est logique par rapport à vos résultats, vous aurez les points. Par contre, vous n'aurez pas les points si vous sortez des valeurs de nulle part, forcément. Le but, c'est pas de donner des points pour des gens qui inventent des valeurs, mais simplement d'être logique et cohérent par rapport à ce que vous avez fait au-dessus. C'est ça qu'on attend de vous sur des questions validées. Pour la question 7, quelle batterie est-il préférable de choisir ? On est sur validé. La question est assez ouverte. La meilleure réponse, c'est de dire la batterie au lithium car elle est plus légère.
Vous auriez pu aussi répondre la batterie au plomb, pourquoi pas, et si vous donnez un argument qui est correct, vous auriez eu les points aussi. Bon. Dans le cas présent, vu tout l'exercice, vous poussez quand même sur la réflexion entre les deux batteries. Pas forcément prendre le choix le plus évident, mais bien essayer de prendre tout en compte. Cela étant dit, sur ce genre de questions ouvertes, tant que votre réponse est justifiée avec des arguments scientifiques derrière, il n'y a pas de souci, ça passe. Et enfin, la dernière question, c'est de la communication. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de choses à en dire. On est sur une belle question de communication. On nous demandait de rédiger un texte expliquant comment choisir la bonne batterie pour un VAE. Question sur la compétence communiquer. Forcément, ça implique de la rédaction assez conséquente. Donc il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, forcément, pour avoir les points, j'attendais pas forcément de retrouver un texte aussi long, mais au moins d'avoir une partie des éléments et surtout avec une rédaction cohérente d'un point de vue scientifique. Donc le mieux, c'était de dire que pour choisir une bonne batterie pour un VAE, il convient de prendre en compte certains critères physiques. Premier lieu, la tension, parce qu'elle doit correspondre à l'appareil pour lequel la batterie est destinée. Donc forcément, si votre VAE fonctionne avec des batteries de 36 volts, vous ne pouvez pas mettre des batteries qui ne sont pas à 36 volts. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la capacité. La capacité, elle doit être la plus élevée possible, car plus la capacité est importante, plus la batterie pourra fournir de l'énergie. Et donc, plus elle durera longtemps. Ça aussi, c'est un critère de choix. Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte la masse. C'est pour ça qu'on l'a fait calculer dans l'exercice. Parce que plus la masse est élevée, plus le VAE sera lourd et donc nécessitera plus d'énergie pour se déplacer. Alors, c'est bien beau d'avoir une batterie qui a une capacité énorme, mais si votre batterie elle est très lourde, vous allez consommer énormément d'énergie pour déplacer la batterie et donc vous perdrez tout le bénéfice de votre énorme capacité. Par contre, prendre une batterie très légère avec une capacité plus faible, elle durera peut-être plus longtemps au final parce que vous ne perdrez pas d'énergie pour déplacer la batterie. En tout cas, vous en perdrez très peu. Donc il fallait bien dire à la fin que le choix de la batterie, ça doit résulter d'un équilibre entre la capacité de la batterie et sa masse. Ça, c'est vraiment au niveau scientifique les critères à prendre en compte. En pratique, et vous auriez pu le mettre aussi sur cette question 8, également le prix qui va rentrer en ligne de compte. Forcément, entre payer une batterie à 40 € ou payer une batterie à 4000 €, il y a un choix qui se fera assez rapidement pour la plupart des personnes. C'est quelque chose qu'on peut dire, qu'on peut accepter, même sur un devoir de science. Vous pouvez parler de ce critère-là. Moi, je ne le mets pas en avant parce que on est quand même sur un devoir de sciences physiques et donc faire son choix juste par rapport au prix, c'est un petit peu réducteur. Donc voilà pour ce devoir. Donc on avait un exercice qui n'était pas très compliqué et qui représentait bien ce qu'on attend de vous en CCF. De l'appropriation, puis de l'analyse, puis des calculs avec réalisés, agrémentés en CCF d'un TP, bien sûr, pour ensuite valider vos résultats et rédiger à la fin quelque chose qui permet de conclure un petit peu sur tout ce que vous avez fait. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et sinon je vous dis à bientôt.